Salut les KT, j'espère que vous allez bien, car pour certains, dans quelques instants, ce ne sera plus le cas. Alors pour les âmes sensibles, je vous invite à quitter la vidéo directement, vous n'êtes même pas obligé de liker ou de vous abonner, ou même pour certains vous désabonner. Moi, on me connaît pour mon franc-parler. Pourquoi j'ai fait cette vidéo qui n'était pas prévue? Tout simplement pour un peu clarifier les choses au sujet du débat. Est-ce que le Jogan est apparu dans le manga? Car j'ai vu des commentaires. À ce point-là, c'est même plus de l'inquiétude, c'est terrifiant. On va parler notamment de la discussion entre Ishiki et Code par rapport à l'apparition dans le manga d'une mystérieuse créature entourée potentiellement du Jogan. On va voir ça dans quelques instants, on va clarifier les choses. Même si je l'ai déjà fait sur ma chaîne YouTube, même que d'autres youtubeurs l'ont fait par rapport à leur propre contenu, mais visiblement la communauté manga, quand là-dedans ça ne fonctionne pas, eh ben on va devoir encore répéter les choses pour vous faire comprendre quelque chose. Et en plus de ça, grâce au récent chapitre de Boruto, on va pouvoir faire une comparaison par rapport à la discussion entre Ishiki et Code et par rapport au monologue d'Amado en lien avec Shiba Yototoki, encore des éléments que Kishimoto nous a fournis récemment pour faire de subtiles comparaisons et peut-être pour certains sauver leurs neurones, on l'espère en tout cas, on voit ça maintenant. Bien, commençons du coup sur ce qui m'a horrifié. Alors oui, le terme est un petit peu exagéré, mais vous allez comprendre. Alors, la base un petit peu de tout ça, c'est que je donnais mon avis sur une vidéo par rapport au Jogan. Je n'y croyais plus sur le fait de son apparition dans le manga. Dans l'animé, j'ai encore des doutes, je me montre comment ils vont faire pour l'adapter, mais ce n'est pas la question aujourd'hui. Dans le manga, du coup, j'avais émis cet avis. Je tiens à préciser tout de même que le Jogan peut apparaître dans le manga. Ça, je n'exclus rien. Ça reste pour moi compliqué, mais Kishimoto peut nous faire une pirouette scénaristique pour l'introduire dans le manga par rapport à ce qui a été fait dans l'animé. Ça, je n'exclus rien. Par contre, c'est par rapport aux théories qui fusent et qui n'ont aucun sens. Tous les youtubeurs et moi-même, on peut faire des théories avec des éléments crédibles, des éléments qui existent. Là, j'ai vu certaines personnes, et c'est pas, on parle pas de une ou deux personnes, on parle d'une communauté entière, là, clairement. On parle de 50, voire 100 personnes, carrément, et encore, là, c'est que dans ma communauté. Peut-être que dans les autres communautés, c'est pire. On voit des personnes faire des théories sur des éléments qui n'existent pas, sur des choses qui ne sont pas réelles. C'est-à-dire qu'ils confondent le réel et le fictif par rapport à ce qui est proposé dans le manga. On parle que d'un manga, donc imaginez dans la vie réelle, ça fait flipper quand même. Alors du coup, je vais m'expliquer en détail. Alors, le sujet un petit peu de cette discorde, de cette confusion, parce que pour certains, peut-être qu'ils ne le savent pas, ils sont plutôt jeunes dans la communauté, donc forcément, des fois, il peut y avoir une confusion sur ce qui est réel, effectif, comme je l'ai dit il y a quelques instants. Alors, le sujet de la discorde, c'était par rapport à la discussion entre Ishiki et Code. Lorsque Ishiki a été vaincu par Naruto et ses compagnons, Ishiki était réapparu devant le personnage de Code pour lui vendre la volonté des Ototoki afin que Code continue à la faire perdurer. Et le souci, il est là. C'est-à-dire que dans le manga, on a une démonstration, une illustration de la part de Kishimoto, et notamment d'Ikimoto, le dessinateur, par rapport à une créature entourée de mystérieuses pupilles qui pourraient ressembler au Jogan. D'ailleurs, on ne sait pas si ce sont des pupilles, ça peut être une dimension, je tiens à le rappeler. Sauf qu'à ce moment-là, ce n'est pas une créature réelle, c'est une représentation fictive, une métaphore pour mettre en avant la grandeur, la puissance des Ototoki que doit faire perdurer justement Code par rapport à la volonté qu'est en train de vendre Ishiki Ototoki. À aucun moment, Ishiki ou Code a prononcé le mot d'Ototoki, sauf le fait de dire que Code doit devenir un dieu Ototoki, doit répandre la volonté, ça oui, ça a été évoqué. Mais ce que je veux dire, il n'y a eu aucune officialisation d'un nouveau personnage en lien avec les Ototoki qu'Ishiki aurait pu dire à Code ou que Code aurait pu justement faire à Ishiki en tant que référence pour savoir le modèle à suivre, vu qu'Ishiki ne serait plus là. Là, on n'est que sur de la représentation fictive. Ça n'existe pas, ça n'a pas été officialisé, ça n'a pas été, entre guillemets, mis en avant par Kishimoto au travers des propos d'Ishiki ou encore avec le personnage de Code. En plus de ça, et c'est là que ça fait très très peur, c'est que l'anime n'a pas conservé cette scène car elle n'est pas utile pour l'instant à l'œuvre de Boruto. Peut-être qu'elle apparaîtra beaucoup plus tard dans l'anime, ça je dis pas. Mais là, à l'heure actuelle, elle n'a pas été conservée par l'anime pour éviter justement pour le jeune public qu'il y ait une confusion par rapport à ce que dit Ishiki à Code et éviter justement que les personnes croient qu'il y a un nouvel Ototoki qui va débarquer. Et c'est ça qui est terrifiant, c'est qu'aujourd'hui, Kishimoto et même d'autres auteurs par rapport à cette communauté, disons-le, qui est naïve, si ce n'est débile, pour certains, on peut se demander si c'est naturel ou si c'est fait exprès. Pour moi, c'est la première option, c'est naturel. Bah, pour certains, malheureusement, les auteurs, ils doivent, comment dire, surdétailler les éléments qu'ils proposent déjà, ce qui peut rendre une œuvre insipide. Et là, on arrive sur quelque chose qui va être un peu cataclysmique pour les futurs auteurs de nouvelles œuvres, c'est qu'aujourd'hui, ils ne savent plus comment faire pour expliquer leur histoire de façon mystérieuse, pour gagner une part d'intrigue, c'est très important, à leur communauté, parce que s'ils ne comprennent rien à l'intrigue, c'est compliqué. Par exemple, pour le manga SNK,
qui est assez complexe, et encore ça va, mais il y a des éléments, il faut comprendre sur le fait de pourquoi dans la saison 4, les personnages en sont arrivés là. Et ben on peut voir qu'une partie de la communauté est larguée. Certes, là je m'écarte un peu du sujet, on va rester sur Boruto et au débat initial, qui est donc est-ce que le Jogan est apparu dans le manga, mais il est intéressant de voir qu'il y a pas mal de points communs sur comment exploiter des détails pour une œuvre pour chaque auteur. Car si la communauté n'arrive pas à comprendre ce qu'exploite un auteur ou dévoile un auteur, ça risque d'être très compliqué, comme je l'ai dit, pour les nouvelles œuvres. On aura des œuvres beaucoup plus insipides, car on va devoir tout expliquer, il y aura moins de mystère et moins d'intrigue, c'est bien dommage. Donc aujourd'hui, c'est à la communauté manga, et peut-être aussi aux youtubeurs, de dire les termes au lieu de les brosser un petit peu dans le sens du poil, pour tout simplement s'intéresser au portefeuille. Mais ça, c'est un autre débat, c'est une balle perdue, c'est un autre coup de gueule, ça on a le temps de voir venir. Du coup, revenons sur le point clé de ce débat, c'est-à-dire le Jogan. Il faut comprendre aussi que dans le manga et dans l'animé, le Jogan a été adapté dans l'animé pour différentes scènes, là où dans le manga, ces scènes-là ont été réadaptées sur le Jogan. Je pense notamment, et là ça sera qu'un seul exemple, il y en a plein d'autres, mais j'en donne qu'un, le combat entre Boruto et Momoshiki, lorsque Boruto s'apprête à donner le coup de grâce dans l'animé. Il y a le Jogan dans le manga, il n'y est pas le Jogan. Et en plus de ça, il faut bien comprendre que Kishimoto à la base n'avait pas prévu le Jogan pour le manga. C'est l'animé qui a proposé ça pour un aspect marketing et commercial. Pour le coup, Kishimoto, lui, ce qui l'intéresse, c'est le scénario. Le Jogan, ça ne l'intéresse pas. Alors oui, il y a des possibilités que le Jogan apparaisse dans le manga. Peut-être que Kishimoto va tenter le coup de l'adapter pour son œuvre pour le manga. Et peut-être que plus tard, on aura même une explication si le Jogan n'apparaît pas dans le manga, qu'en réalité, dans l'anime, on est sur un univers alternatif à Boruto, et dans le manga, on est sur un autre univers alternatif sans le Jogan. Donc peut-être qu'on aura deux points de vue en fonction des événements de ce qui se produit à la fois dans l'anime et dans le manga. C'est une possibilité, ça pourrait même être très intéressant, et c'est certainement peut-être le moyen le plus facile pour rattraper un petit peu ces incohérences. Et je tiens aussi à préciser quelque chose par rapport à l'anime et le manga. Kishimoto a peut-être joué justement sur le fait que dans l'anime il y a le Jogan, pour que dans le manga, avec Ikimoto le dessinateur, on fasse une référence lors du discours entre Ishiki et Code pour peut-être un petit teasing, ou tout simplement pour hyper ce chapitre, je sais plus c'était le combien, pour justement vendre un petit peu. C'est peut-être aussi ça l'aspect qui a été employé par Kishimoto par rapport à la démonstration, la représentation fictive, pour montrer ce qu'est la volonté Ototoki au personnage de Code avec le discours d'Ishiki Ototoki. Mais encore une fois, c'est une représentation fictive et qui n'a rien d'officiel, et on va donc comparer cela, cette représentation fictive, par rapport au discours d'Amado concernant l'introduction du personnage de Shiba Ototoki. La comparaison elle est simple, avec le personnage d'Amado, on sait qu'il y a eu un personnage qui a existé, qui était Shiba Ototoki, et par rapport aux propos de Momoshiki et d'Amado, on sait clairement, et au vu de comment écrit un scénario de Kishimoto, on sait que le personnage de Shiba aura son importance dans la suite de l'œuvre de Boruto, et qu'il va apparaître à un moment donné. Là, on a l'introduction d'un personnage, on a un nom, on a Shiba, et on a son appartenance. Le clan Ototoki. Donc là, clairement, on a une officialisation. On a en plus de ça une représentation de ce personnage et de ses caractéristiques. On a tout, on a le CV, on a le palmarès. On ne sait pas tout encore, mais on a déjà les grandes lignes. Par rapport au discours entre Ishiki et Code, on est toujours sur la représentation fictive, ça n'a pas changé, je tiens à vous préciser quand même. Pour certains, j'espère que les neurones sont toujours allumés, ou du moins se sont rallumés depuis. Bah finalement, à ce moment-là, est-ce qu'on a vraiment une officialisation? Non, on n'a aucun nom. Alors oui, on parle des Ototoki, mais on parle d'une forme, d'une grandeur, de la valeur, de la volonté des Ototoki, de la part de Ishiki, pour la transmettre au personnage de Code. On n'a aucune introduction de personnage. Alors oui, sur la représentation, on peut voir en arrière-plan des pupilles qui peuvent ressembler au Jogan. Comme je l'ai dit, ça peut être une référence de Kishimoto pour vendre le manga, le chapitre à ce moment-là, pour faire un petit teasing. Ce n'est pas à exclure, je tiens à le préciser, mais pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Et en plus de ça, on peut peut-être se dire qu'en réalité, ce qu'il y a derrière le personnage, c'est tout simplement la virtuosité, la grandeur, la volonté, la dimension, mais non le Jogan. Encore une fois, si Ishiki avait dit à Code de ressembler à un certain Ototoki, à un dieu Ototoki du nom de Roberto, je me serais dit, bon bah là oui, il est officiel ce personnage, et peut-être que derrière lui, c'est bel et bien le Jogan. Mais à partir du moment où c'est une représentation fictive, bah il n'y a rien de réel. Je tiens encore à insister sur ce point-là, parce que je vois beaucoup de personnes partir dans des théories loufoques sur des éléments qui ne sont pas réels. Ça fait flipper. Alors, pour les personnes qui sont jeunes, on va dire aux alentours de 12 ans ou moins, je peux être compréhensible. Par contre, pour ceux qui ont beaucoup plus et qui sont en dehors des 18 ans, c'est-à-dire bien au-dessus, donc la majorité qui ont un métier et qui pensent ça, il y a même des personnes de 30 ans, là, ça m'inquiète un peu. Donc, faut retourner soit à l'école, ou à un moment donné, on peut plus faire grand-chose pour vous. Et pour ceux qui sont à l'école, bah, étudiez rigoureusement, parce que ne pas reconnaître le réel et le fictif dans un manga, qu'est-ce que ça donne? Comme j'ai dit tout à l'heure,
pour la vie réelle, hein, parce que là, c'est effrayant. Et encore une fois, je n'exclus pas deux choses. Comme je l'ai dit, que le Jogan peut apparaître dans le manga, ça reste une possibilité, même si, dans mon avis, je n'y crois plus, mais je peux être surpris. Ça peut arriver de se tromper, je tiens à préciser. Et ensuite, par rapport à la représentation de la volonté des Totoki qui est vendue par le personnage d'Ishiki pour le personnage de Code, c'était peut-être un teasing pour la suite de l'œuvre de Boruto. Ça pourrait se confirmer. Ça se trouve, c'était un teasing par rapport à Shiba et Totoki. Mais encore une fois, il n'y a jamais eu de nom sur cette représentation fictive par rapport à ce personnage qui sert à la représentation, ainsi ce qu'il y a autour de lui. Est-ce que c'était le Jogan ou une dimension? Voilà, rien n'a été mis, il n'y a pas eu de choses écrites à ce moment-là, donc il faut arrêter de partir dans tous les sens et plutôt chercher des théories avec des éléments qui existent déjà dans l'œuvre du manga. Parce que comme je l'ai dit, le manga et l'anime sont différents par rapport au traitement du Jogan. Dans le manga, il n'y est pas du tout, et dans l'anime, il y est. Oui, dans le manga, on a le personnage de Sumire, heureusement, parce que sinon ça serait un peu embêtant au niveau de la cohérence de l'histoire, bien sûr. Et donc, il y a eu cet arc du nuée qui s'est déroulé dans la chronologie de Boruto, que ce soit le manga ou l'anime. Donc oui, à ce moment-là, le Jogan a eu son importance. Peut-être qu'on aura justement une explication de la part de Kishimoto au travers de son œuvre pour le manga, pour introduire le Jogan. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Peut-être que l'histoire s'est produite différemment par rapport au Jogan, qui n'était donc pas là durant le manga. Ensuite, je vais terminer cette vidéo, un peu ce débat, un peu ce coup de gueule, plusieurs coups de gueule, j'ai envie de dire, sur le rapport qu'ont eu les youtubeurs, et moi-même, je me mets dedans, sur le fait que quand ce chapitre avait été dévoilé, avec notamment la discussion entre Ishiki et Code, oui, il y a eu plusieurs images de cette représentation fictive, notamment en couleur, avec les couleurs du Jogan derrière cette mystérieuse créature. On va pas se mentir, les youtubeurs et moi-même, on a joué dessus pour faire monter la hype et pour avoir plus de visibilité. Ça, c'est un secret pour personne. Il faut que les youtubeurs arrêtent de dire le contraire. Moi, j'ai toujours été franc jeu avec ma communauté. Mais voilà, il y a certains youtubeurs, comme je l'ai dit, ils préfèrent dresser dans le sens du poil leur communauté pour tout simplement avoir des petits bénéfices au niveau du portefeuille, disons les termes. Et autre point aussi où je voudrais insister là-dessus, les théories que peuvent donner les youtubeurs et moi-même, forcément, c'est une théorie, ce n'est pas forcément la vérité et la science infuse, c'est-à-dire que ça ne va pas forcément obligatoirement se produire. La base d'une théorie, c'est partir d'un élément qui existe, je le rappelle, pour justement donner des possibilités de scénario sur la suite d'une œuvre. Là, on parle de Boruto, donc c'est la suite de l'œuvre de Boruto par rapport à toutes les théories que j'ai pu donner, ou d'autres youtubeurs. Parce que pour beaucoup dans la communauté, dès qu'un youtubeur dit quelque chose, c'est un peu votre religion, sans faire évidemment d'exemples appuyés, évidemment, toute proportion gardée, mais pour vous, c'est la vérité, en fait, c'est ce qui va arriver. Non, ce n'est pas le cas, à un moment donné, il faut aussi réfléchir par soi-même et avoir un minimum de logique, tout simplement. Allumez vos neurones, vous avez tous un cerveau, je vous rassure, mais à un moment donné, il faut l'exploiter, et on terminera cette vidéo là-dessus, sur ce coup de gueule, en répondant un petit peu avec mon avis sur le débat par rapport au Jogan. Est-ce qu'il est apparu dans le manga? Pour moi, vous l'avez compris, la réponse est non, car c'est le cas, c'est un constat. Pour l'instant, il n'est pas apparu dans le manga. Peut-être qu'on aura des éléments de réponse dans la suite de l'œuvre de Boruto, peut-être directement dans le futur chapitre, pourquoi pas. Sur ce, il est temps de se quitter là-dessus, bien évidemment il n'y a aucune méchanceté, je tiens à clarifier les choses tout simplement avec mon franc-parler, et en plus de ça, il n'y a aucune rancune, je tiens à le préciser. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée si vous regardez cette vidéo en soirée, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous, et qu'elle reste en vous, c'est le plus important, soyez logique, par rapport à chaque avis que vous donnez concernant une œuvre avec des éléments fondés. Je vous dis, ciao les KT.